Pour mieux répondre aux besoins de renforcement des capacités identifiés par les programmes financés par USAID Food for Peace en Afrique de l'Ouest, l'agence TOP, sous recommandation de l'USAID, a mené au Niger une série de formations visant l'amélioration des systèmes de suivi et d'évaluation utilisant la méthodologie de recherche qualitative. L'objectif général de ces formations était de fournir une introduction aux membres des équipes chargées du suivi et évaluation des programmes et projets financés par l'USAID sur les rudiments des méthodologies de recherche qualitative pour un meilleur suivi et évaluation sensible au genre. Suite à notre atelier sur l'analyse qualitative, il a été décidé de faire un cas pratique par rapport au pousse-pousse. Ce qui a mis en place au niveau de ces villages d'intervention, on a décidé de voir sur ces pousse-pousse-là quelles sont les difficultés rencontrées, quels sont les avantages tirés, quels sont les inconvénients, afin d'apporter des corrections pour pérenniser l'activité. Nous avons appris comment mettre en valeur ces remarques et les commentaires de la communauté afin d'enrichir nos rapports. Sous le lead de Mercy Corps Niger, une première phase théorique de la formation avait eu lieu à Niamey en avril 2017. Une seconde phase beaucoup plus pratique a été menée au cours des mois de juillet et août 2017 dans les régions de Zander et de Maradi. Les cas pratiques pour cet exercice étaient l'utilisation des pousse-pousse, une activité mise en œuvre par le programme Saouki pour alléger la corvée d'eau des femmes et promouvoir une répartition plus équitable du travail des ménages en impliquant les hommes dans la collecte d'eau domestique, activité principalement exécutée par les femmes. C'est très important dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités en lien avec JAR. On a besoin de ce genre de formation pour mieux mettre en œuvre nos activités et pouvoir atteindre les objectifs envisagés. Dans la mise en œuvre des activités du Mercy Corps, ça peut aider dans la prise en compte du JAR. Durant cette phase pratique, les participants ont focalisé leur attention sur l'utilisation des pousse-pousse par les communautés en se servant des données préalablement collectées sur le terrain, de l'analyse et de l'interprétation de ces données avant de produire un rapport. Cela concernait théoriquement comment faire la recherche, quelles sont les questions principales de recherche qu'on peut se poser et approfondir cette recherche-là. À Niamey, on avait vu les différentes étapes de la recherche, faire le questionnaire, les différentes étapes du questionnaire, faire la codification, faire les mémos et aussi faire le rapportage. 4 villages ont été concernés dans le cadre de l'enquête au niveau des Anders et 3 villages au niveau de Maradi. On a du matériel, les données sur les focus group et aussi les questionnaires individuels au niveau de la communauté. L'atelier doit avoir une suite. J'aimerais mettre à profit ces connaissances pour me poser la question de savoir comment on a une activité dans le cadre de CF, l'agriculture de conservation, et j'aimerais bien comprendre un peu quel est le niveau d'adoption effectivement de cette activité-là. Anta Toukour Mahaman, male coordinateur programme Lahia Save the Children Maradi, qui a assisté pour la première fois à un atelier sur l'aspect pratique, cette formation est venue à point nommé. Je trouve la formation très utile. C'est pour la première fois que j'ai bénéficié d'une formation sur les recherches qualitatives adaptées au suivi et évaluation. Ce que j'ai appris lors de la formation, c'est surtout l'adaptation de cette recherche-là dans le domaine de suivi et évaluation. Et étant membre de l'équipe suivi et évaluation, ça va beaucoup nous aider à améliorer la mise en œuvre de nos programmes. La formation est venue au bon moment parce qu'actuellement, nous avons prévu 3 recherches. Une recherche qualitative sur les MMD, une recherche qualitative sur les écoles de Marie et une recherche qualitative sur le warrantage. Nous voulons savoir quels sont les facteurs de succès et les goulots d'étranglement de ces activités. Cette série de formations en faveur des équipes suivies et évaluation du terrain ont été rendues possibles par la générosité et l'appui financier du peuple et du gouvernement américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international.